Avril s'ouvre comme un matin encore enveloppé de brume. La lumière n'est pas encore tout à fait vive, mais l'obscurité n'est plus là non plus. Pas de feu d'artifice, pas de changement radical, juste une sensation subtile qui vous habite doucement. Comme lorsqu'on touche le cadre d'une fenêtre et qu'on réalise que le verre est plus frais que la veille. Pour les béliers, l'énergie jaillit généralement comme la première flamme du jour. Rapide, directe, sans hésitation. Vous avez l'habitude de prendre les devants, de parler avant même que le doute n'ait le temps de s'installer, d'agir avant que la peur ne prenne forme. Mais cette fois, quelque chose est légèrement différent. La passion n'a pas disparu. Elle est simplement plus douce, comme un feu qui a assez brûlé pour cesser de flamboyer sauvagement et commencer à diffuser une lumière stable et rassurante. Il y a des matins où vous ouvrez les yeux et réalisez que vous ne ressentez pas l'envie de vous précipiter dans la course habituelle. Étrangement, votre cœur bat un peu plus lentement. Non pas que vous ayez perdu votre motivation, mais parce qu'au fond de vous, vous êtes à l'écoute de quelque chose de plus subtil. Une question discrète se pose doucement. Vers quoi est-ce que je cours vraiment? Ou est-ce que je cours simplement par habitude? On décrit souvent le bélier comme le pionnier, celui qui ouvre la voie, celui qui n'a pas peur des chocs. Mais on parle rarement de ces nuits où, après que le tumulte du jour se soit dissipé, on se retrouve seul dans une pièce silencieuse, sous la douce lueur d'une lampe qui projette des ombres sur le mur. On n'est plus le guerrier. On est juste une personne qui réfléchit à ses choix, aux décisions prises trop vite, aux réactions excessives, au moment où l'on regrette de ne pas avoir parlé davantage. Ce changement d'énergie en ce début de mois est comme un doux rappel. Sans pression, sans jugement, juste la paisible prise de conscience que la croissance ne vient pas toujours de la vitesse à laquelle on avance par rapport aux autres, mais de la compréhension de son propre chemin. Vous êtes toujours bélier. Vous portez toujours en vous cette flamme initiatrice. Mais désormais, cette flamme n'a plus rien à prouver à personne. Elle doit simplement être assez chaude pour éclairer le chemin à suivre. Vous remarquerez peut-être que vous ne ressentez plus le besoin de vous battre jusqu'au bout pour avoir raison. Lors d'une conversation, il vous arrivera de marquer une pause et de laisser l'autre personne terminer de parler. Ce silence peut paraître étrange au début, mais il finit par créer un espace. Un espace où vous n'avez plus besoin de défendre votre force. Il vous suffit d'être présent. La mi-avril ressemble à un long chemin après une douce pluie. La poussière est retombée. L'air est plus pur. Vous marchez et vous entendez distinctement vos pas à chaque pas. Chaque mouvement devient intentionnel, non par peur de vous tromper, mais par désir de mieux vous comprendre. Derrière l'audace familière du bélier se cache toujours une soif de sens. Vous ne voulez pas seulement gagner, vous voulez que le chemin parcouru ait du sens. Parfois, vous repensez à vos anciennes versions et souriez. Celles qui étaient colériques, impulsives, qui aimaient passionnément et souffraient tout autant. Toutes ces facettes étaient nécessaires. Elles vous ont aidé à apprendre à vous adoucir sans vous perdre. Car la force ne s'exprime pas toujours bruyamment. Parfois, la force réside dans le fait d'admettre qu'on a besoin de repos. D'admettre qu'aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Si vous avez ressenti un léger changement dans votre rythme ces derniers temps, c'est peut-être simplement le début d'une nouvelle étape de votre évolution, qui se déploie discrètement. Rien de dramatique, juste une vision plus douce du monde. Un peu plus de patience envers vous-même. Un peu plus de bienveillance envers ceux qui vous irritaient autrefois. Et lorsque la nuit tombe, lorsque la ville s'apaise, vous pouvez poser votre main sur votre poitrine et écouter les battements de votre cœur, comme une part familière de votre existence. Inutile de chercher à comprendre chaque changement. Restez simplement là, dans l'instant présent. Sentez que votre chemin continue d'avancer. Non pas comme une course, mais comme une histoire qui s'écrit à chaque respiration, à chaque choix, à chaque introspection. Et d'une certaine manière, vous avez l'impression qu'il reste encore beaucoup à raconter dans ce silence. Et dans ce silence, vous commencez à percevoir quelque chose de subtil en vous. Le bélier a toujours été celui qui prend l'initiative. Vous n'attendez pas le feu vert. D'habitude, c'est toi qui prends l'initiative, qui ouvre la porte, qui prononce la première phrase dans une pièce encore remplie d'hésitation. Cette flamme intérieure a toujours été ton moteur, ta fierté, la force qui t'a permis de dépasser des limites qui te semblaient autrefois inaccessibles. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. C'est comme si cette flamme n'avait plus besoin de s'embraser pour prouver son existence. Elle ne brûle plus comme une déclaration. Elle brûle d'une flamme douce,
régulière, suffisamment vive pour que tu puisses voir le chemin à parcourir. Et cette lumière, plus douce, apporte une paix plus profonde. Il y a des moments, maintenant, où, en pleine conversation, tu ne ressens pas le besoin de répondre immédiatement lorsqu'une personne n'est pas d'accord. Non pas par manque de conviction, mais parce que tu expérimentes l'art de prendre du recul. Prenez un peu de recul pour y voir plus clair. Vous écoutez les autres parler de leurs peurs, de leurs soucis, de ce qu'ils portent en silence. Et au lieu de réagir impulsivement, vous laissez vos émotions s'apaiser comme un lac après une douce brise. Ce changement d'énergie est discret. Il ne choque personne. En fait, personne ne le remarquera peut-être, sauf vous. Mais vous le sentez. Vous le sentez lorsque vous entrez dans une pièce et que vous n'avez plus besoin d'élever la voix pour vous faire entendre. Votre présence est désormais stable, ancrée, plus profonde, comme une lampe dans un coin. Non pas tapac sans grave-l'œil, mais d'une chaleur indéniable. Il fut un temps où chaque difficulté déclenchait une réaction immédiate. Une remarque désapprobatrice pouvait réveiller cet instinct de défendre votre forte estime de vous-même. Mais maintenant, quand quelque chose vous blesse, vous marquez une pause. Vous respirez plus lentement, non pas pour refouler l'émotion, mais pour la comprendre. Vous vous demandez, pourquoi cela m'a-t-il touché ainsi? Et parfois, on réalise que sous l'irritation se cache peut-être une vieille peur ou une blessure jamais vraiment nommée. On décrit souvent le bélier comme courageux. Mais le courage ne se résume pas à foncer tête baissée. Parfois, le courage consiste à s'asseoir tranquillement avec soi-même, à affronter ses faiblesses qu'on évitait autrefois, à admettre qu'il y a des jours où l'on est fatigué, des jours où l'on n'a pas envie d'être le plus fort, où la flamme n'a plus besoin de faire ses preuves. Elle se transforme en chaleur plutôt qu'en ardeur. On commence à utiliser son énergie pour soutenir plutôt que pour rivaliser. On encourage au lieu de dominer. On choisit des mots qui élèvent plutôt que des mots qui défendent. Et quelque part dans ce processus, une nouvelle forme de force commence à se former. Silencieuse mais durable. Il se peut qu'un après-midi, le mercredi 15 avril 2026, vous soyez assis près de la fenêtre à regarder la circulation et que vous repensiez aux courses que vous avez menées. Aux projets, aux objectifs, aux relations dans lesquelles vous vous êtes investi corps et âme. Vous ne les regrettez pas. Chaque étape avait un sens. Mais maintenant, une autre question vous taraude. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon énergie? Non pas pour la reconnaissance, non pas pour les applaudissements, mais pour ce sentiment de plénitude intérieure. Ce type d'évolution n'efface pas votre esprit pionnier. Vous êtes toujours prêt à prendre les devants quand quelque chose compte. La différence, c'est que vous ne le faites plus pour prouver votre valeur. Vous le faites parce que votre cœur est en harmonie. Et dans un monde qui valorise constamment la compétition, ce choix est profondément personnel, presque sacré. Quand la flamme n'a plus besoin de faire ses preuves, vous commencez à percevoir votre respiration plus clairement. Elle n'est plus précipitée. Elle est régulière, chaleureuse, comme le vent qui caresse les arbres tard dans la nuit. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être au sommet de votre forme à chaque instant. Parfois, être le plus authentique suffit. Et en vous autorisant à vivre avec cette flamme plus discrète, quelque chose de doux commence à grandir en vous. Cela ne remplace pas votre force d'antan, mais l'enrichit, lui donnant une dimension que vous n'aviez peut-être jamais explorée auparavant. Vous vous surprenez à vous interroger sur ce qui se cache encore en vous. Comme si ce voyage se déroulait encore, très lentement, très doucement, et que vous étiez prêt à continuer, non pas à fuir, mais à comprendre la lumière que vous portez en vous depuis toujours. Et tandis que vous avancez avec cette flamme plus douce en vous, les conversations autour de vous semblent elles aussi changer de rythme. Le mercredi 15 avril 2026 apporte son lot d'échanges. Rien de dramatique, pas d'explosion, pas de porte qui claque, pas de mots lourds qui résonnent dans une pièce. Juste des conversations ordinaires. Mais d'une certaine manière, elles vous touchent différemment. Désormais, il y a un moment où quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Auparavant, vous auriez peut-être répondu immédiatement, de manière vive, précise, prêt à argumenter. Vous avez toujours eu l'habitude de défendre votre point de vue comme s'il faisait partie intégrante de votre identité. Mais cette fois, vous les laissez terminer. Et puis vous marquez une pause. Cette pause peut sembler insignifiante de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle ouvre un espace vaste et insoupçonné.
vous réalisez que vous ne ressentez plus le besoin de gagner chaque dispute. Non pas par manque de capacité, mais parce que vous commencez à comprendre que toute conversation n'implique pas forcément un gagnant et un perdant. Parfois, le résultat le plus précieux est la compréhension. Il est étrange de constater à quel point ce changement s'opère naturellement. Vous vous tenez au milieu d'une discussion comme quelqu'un dans une rue bondée. Avant, vous auriez peut-être accéléré le pas, vous seriez pressé, vous auriez veillé à ne pas vous faire distancer. Mais maintenant, vous prenez du recul. Vous observez. Vous remarquez l'expression du visage de l'autre personne. Vous écoutez ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. De ce nouveau point de vue, vous commencez à percevoir des nuances d'émotions qui vous avaient peut-être échappé auparavant. Derrière une remarque blessante se cache peut-être une insécurité. Derrière une critique, un désir discret d'être entendu. Lorsque vous cessez de réagir impulsivement, vous vous donnez l'opportunité de mieux comprendre les autres et vous-même. Le Bélier a toujours exprimé ses émotions de manière directe. Quand vous êtes heureux, vous riez fort. Quand vous êtes blessé, tu parles franchement. Quand tu es en colère, tu ne le caches pas. Cette honnêteté a toujours été une de tes forces. Mais ces derniers temps, au fil de ces conversations plus calmes, tu remarques peut-être l'émergence d'une autre forme de force. La force du calme. La force de choisir une réponse plutôt que de réagir impulsivement. Un soir, sous une douce lumière, tu repenses à une remarque faite plus tôt dans la journée. Tu n'as pas répliqué par la première objection qui te venait à l'esprit. Tu as posé une question au lieu d'affirmer ta position. Et ce qui a suivi n'a pas été une victoire. Ce fut un léger hochement de tête, un sentiment de connexion plutôt que de tension. Ces moments-là restent gravés dans ta mémoire. Tu commences à te demander, et si la maturité ne consistait pas à mieux parler? Et si c'était une écoute plus profonde? Et si la force ne résidait pas toujours dans le fait d'être en première ligne? Et si, parfois, c'était savoir se mettre en retrait? Les changements d'énergie commencent souvent par de très petits choix. Retenir une réplique cinglante, lâcher prise sur le besoin d'avoir raison, laisser une conversation se dérouler sans essayer de la contrôler. Et, étonnamment, tu ne te sens pas plus faible. On se sent plus léger quand on cesse de percevoir chaque discussion comme une bataille. On commence à voir l'être humain derrière l'opinion. On réalise que chacun porte son histoire, tout comme nous. Et en leur laissant l'espace de la partager, on se donne aussi l'espace nécessaire pour comprendre plus profondément. Durant des journées comme celle-ci, la vie peut sembler légèrement différente. Plus lente, mais plus claire. Nos mots deviennent plus intentionnels. Nos réponses plus réfléchies. Non pas par peur de blesser, mais parce qu'on commence à valoriser les liens authentiques. Et au cœur de ces conversations en apparence ordinaires, on réalise qu'on apprend à aimer avec plus de maturité. Aimer, ce n'est pas seulement défendre son point de vue, c'est permettre aux autres d'être eux-mêmes. Lorsqu'on s'accorde un instant de pause, on crée un pont invisible entre deux âmes. C'est peut-être le cadeau discret que nous offre ce mercredi 15 avril 2026. Non pas des transformations radicales, mais de petits ajustements dans notre façon d'être. Et tandis que l'on continue à avancer sur ce nouveau rythme, on sent que d'autres rencontres nous attendent. Des conversations qui révéleront en douceur une autre facette de votre personnalité, dans le calme, la sérénité, la douce lueur de la flamme que vous portez désormais différemment. Et au sein du rythme plus lent de ces échanges, une autre question commence à émerger en vous. Ni forte, ni exigeante, mais suffisamment claire pour que vous ne puissiez l'ignorer. Bélier a toujours eu des objectifs. Dès votre plus jeune âge, vous aviez l'habitude de vous fixer des destinations et de foncer tête baissée vers elles. La sensation d'avancer, de conquérir quelque chose. C'était comme si le vent vous poussait en avant. Mais ce mois-ci, l'objectif ne semble plus être la vitesse. Quelque chose de subtil est en train de changer. Vous commencez à vous demander, où vais-je et pourquoi? Non pas seulement ce que je veux accomplir pour prouver quelque chose, mais pourquoi mon cœur le désire tant. Il y a des après-midi où, assis à votre bureau, vous consultez votre liste de tâches. Tout est encore là, clair, précis, mais au lieu de vous lancer immédiatement, vous marquez une pause de quelques secondes. Vous vous demandez, est-ce que cela me mène vraiment là où je veux aller? Ce n'est pas de l'hésitation. C'est plutôt une prise de conscience, comme si vous teniez une carte entre vos mains et que, pour la première fois, vous remarquiez les petites routes de traverse.
Tel quelqu'un qui a couru à toute vitesse pendant longtemps, vous ralentissez maintenant pour vérifier votre direction. Non pas par fatigue, ni par manque de passion, mais parce que vous comprenez que votre énergie est précieuse. Le feu qui vous anime n'est pas seulement là pour repousser les limites, il est aussi là pour éclairer vos choix. Il est étrange de réaliser que l'ambition peut évoluer. Il fut un temps où l'ambition signifiait reconnaissance, visibilité, être à l'avant-garde. Aujourd'hui, elle est plus profonde. Vous voulez que vos actions aient un sens véritable. Vous voulez que chaque pas, même le plus petit, reflète la personne que vous devenez. Peut-être commencez-vous à décliner les invitations qui ne vous correspondent plus. Peut-être réfléchissez-vous à 2 fois avant d'accepter une nouvelle responsabilité. Ces choix ne sont pas un repli sur soi. Ils sont un discernement. Vous apprenez à dire non à ce qui vous disperse pour pouvoir dire oui à ce qui vous nourrit durablement. Tard dans la nuit, quand la ville s'apaise, vous vous demanderez peut-être pourquoi vous vous affairiez autant auparavant. Était-ce la peur d'être distancé? Le besoin de prouver votre valeur? Ces questions ne sont pas des reproches, mais de la compréhension. Et en y repensant, vous sourirez peut-être à votre ancien moi, celui qui a fait de son mieux avec les connaissances qu'il avait. La croissance ne provient pas toujours de grandes victoires. Parfois, elle naît de l'audace de faire une pause. De l'audace d'admettre que tous les chemins n'ont pas besoin d'être parcourus jusqu'au bout. De l'audace de croire que changer de cap ne vous affaiblit pas, mais vous enrichit. Vous commencez à percevoir la différence entre être occupé et avancer réellement. Il y a eu des moments où les deux semblaient. C'est la même chose. Vous remarquez maintenant qu'il y a des journées remplies d'activités, et pourtant un vide intérieur. Et il y a des jours où vous en faites moins, et pourtant vous vous sentez plus entier. Prendre conscience de cela, c'est comme ouvrir une nouvelle porte dans votre esprit. L'ambition, guidée par le sens, devient plus douce, mais aussi plus forte. Vous n'avez plus besoin de comparer votre rythme à celui des autres. Vous commencez à faire confiance à votre propre rythme. Comme on fait confiance au battement de son cœur qui vous porte depuis des années. Parfois rapide, parfois lent, mais toujours régulier. Et lorsque vous avancez d'un pas décidé, vos actions prennent de la profondeur. Vous travaillez non seulement pour accomplir quelque chose, mais aussi pour en tirer des leçons. Vous poursuivez un objectif non seulement pour l'atteindre, mais aussi pour découvrir à quel point vous pouvez grandir en chemin. La route à venir sera peut-être encore sinueuse, mais cette fois, vous ne vous concentrez pas uniquement sur la destination lointaine. Vous êtes attentif à vos pas. Vous sentez le sol sous vos pieds. Vous comprenez qu'un voyage n'est pas une ligne droite. C'est une succession de choix conscients. Et à mesure que votre ambition se transforme en direction, une douce paix intérieure commence à s'installer. Non pas une satisfaction bruyante, mais la douce certitude de vivre plus en accord avec ses véritables valeurs. Dans ce calme, on sent que bien d'autres choses restent à découvrir. On continue d'avancer, sans se presser, mais en pleine conscience, comme si chaque jour ouvrait un nouveau ciel au fond de son âme. Et puis, après des jours passés à apprendre à ralentir, à choisir une direction plutôt que d'accélérer, arrive une nuit paisible. Pas d'annonce, pas d'événement particulier, juste la pièce familière, une lampe chaude éclairant le bureau. Et vous, assis là, seul, sans rien faire d'urgent, sans lire de nouveaux documents, sans élaborer de grands projets, simplement assis à réfléchir. Il y aura peut-être encore des jours où vous vous précipiterez, où vous parlerez avant de réfléchir. Et c'est normal. Ce chemin n'est pas une ligne droite. Il est fait de cercles, d'expérimentation, d'ajustements. La différence, maintenant, c'est la conscience. Vous savez quand faire une pause. Vous savez quand avancer. Le mercredi 15 avril 2026 commence dans un calme profond, une sensation difficile à nommer. Un rythme plus doux dans un cœur autrefois emporté par la vitesse. Et dans cette douceur, une maturité plus profonde se dessine lentement. Nul besoin de la valider, nul besoin de la confirmer. Il vous suffit de la ressentir.